Opération, on devrait avoir un mouvement au débit du compte banque compte courant et un mouvement au crédit du compte subvention d'équipement. Nous voyons dans la balance. Alors voilà, subvention d'équipement, mouvement au crédit et le compte banque compte courant qui enregistre un mouvement au débit. Très bien. Bien sûr, mettons-les en format nombre pour mieux les distinguer. Maintenant, concernant le solde du compte, il peut être soit créditeur, soit débiteur. Et non pas les deux à la fois. Donc, si nous avons un solde débiteur, c'est-à-dire que le débit est supérieur au crédit. Donc, si le débit est supérieur au crédit, alors débit moins crédit. Dans le cas contraire, une valeur vide. Le raisonnement inverse doit être appliqué pour les soldes créditeurs. Donc, si le crédit est supérieur au débit, cela donnera un solde du montant des mouvements crédit moins les mouvements au débit, sinon une valeur nulle. Comme vous le voyez, dans le compte subvention d'équipement, on a enregistré un mouvement créditeur de 300 000 et un mouvement débiteur nul, ce qui donne naturellement un solde créditeur de 300 000. Si par exemple il y a eu un remboursement ou plutôt une utilisation de cette subvention et la comptabilisation d'un produit sur le compte de la quote-part, il y aura une réduction de cette subvention, disons une réduction partielle de 250 000. Ça donnera un solde créditeur toujours, mais de 50 000. Si le mouvement débiteur est supérieur, disons 350 000, bon, c'est juste un cas théorique. 350 000, ça donnera un solde débiteur de 50 000. Cette balance tiendra toujours compte du solde débiteur ou créditeur et l'inscription du montant se fera toujours dans l'une des deux colonnes selon qui est supérieur à l'autre. Donc voici comment établir une balance et un livre journal. Nous verrons dans la vidéo suivante comment élaborer le TCR et en tenir compte qui tiendra compte de la balance et du livre journal à la fin.